trop sûr que j'avais lancé. C'est bon, on y va? Discussion inutile. Allez, j'ai merdé mon intro. Qu'est-ce que je vais faire? Personne n'arrive au Congo. Voilà. Tu as tendance à dire quelque chose que j'aime. Ça là, du gros n'importe quoi. Genre des filles qui m'appellent monsieur et tout ça, j'ai failli flipper. De toute façon, reste tranquille. Il nous reste combien de temps à vivre? Parce que nos parents, ils ont été lâches, ils ont été cupides, ils ont été égoïstes, ils n'ont pas eu de vision sur le long terme. Leur vision, c'est immédiat. Voilà pourquoi on a soutenu des terroristes. Mais ces gens, ils restent bloqués. Qu'est-ce que tu leur par rapport à toi? Ils doivent se débloquer. Jusqu'à ce que je me fracasse et puis j'apprends et puis je m'adapte. C'est comme ça, c'est le mindset du déblocage. Ce qui est rare, c'est un Africain qui persiste à faire les choses selon son paradigme à lui. Exactement. En tant qu'Africain. Ça, c'est très rare. L'entrepreneur Congo, c'est quelqu'un de très radical. Je ne sais pas si tu le sais. Radical. Voilà pourquoi chez nous ici, la conférence nationale en 92, on nous prend un monseigneur qui nous est venu là et lui, il a cru qu'il est à l'église. C'est pour ça que j'ai précisé que Congo ici, ça n'a rien à voir avec un peuple. Congo, c'est un niveau élevé. La première étape de l'évolution, c'est de savoir que tu as échoué. Mais quand tu as échoué, que tu continues à penser que tu as réussi. Tu as responsabilisé, ça veut dire porter sur notre dos leurs erreurs à nos parents. S'ils ont été lâches, nous avons le choix. Continuer à être lâches ou de choisir d'être brave. La femme n'a même pas une bonne position dans ces religions-là. Mais elles sont dedans. Et c'est elles qui veulent nous parler d'égalité pendant qu'elles sont dans des religions qui veulent qu'elles soient des objets de l'homme, des objets soumis ou je sais pas quoi à un homme. Donc un Congo, c'est quelqu'un qui a atteint un taux de vibration, un niveau de vibration très élevé, humainement, spirituellement, voilà. Il sait vivre en société, il sait vivre avec lui-même, c'est-à-dire qu'il a un bon lien avec lui-même, il a un bon lien avec les autres, il a un bon lien avec la nature, tout ce qui nous entoure, et il a un bon lien avec les consciences supérieures. Je n'ai pas de problème pour un juif d'être chrétien ou pour un musulman d'être musulman. Okay. Mon problème, c'est que moi, en tant qu'Africain, j'ai ma tradition. Vous n'allez pas m'imposer d'être dans les traditions des autres, parce que chrétien, musulman, c'est quoi? Pour moi, c'est les traditions des autres seulement. C'est comme j'aime le dire, ceux qui nous ont emmenés ces religions-là, ils connaissent qu'un seul Dieu. C'est celui qu'on imprime dans les bancs. Voilà, on était des rois. Et les femmes étaient des reines. Mais ils sont venus, ils ont effacé la mémoire. Aujourd'hui, tu as des femmes qui sont allées à l'école, qui sont dans des débats bêtes. J'étais censé faire ma thèse de doctorat. Qu'est-ce que tu en penses en fait de ces gens qui réfléchissent comme ça et qui pensent comme ça en fait, par rapport à toi? Parce que quand tu sautes, toi tu réfléchis pas 3 fois. Quand tu sens que ça marche pas, tu vas là où ça marche. Si il veut revenir, tu reviens plus tard. Tu dis qu'ils comprenaient rien. On s'en fout. On peut ou ne pas le faire, on s'en fout. Bon, ça déjà, on va lever ça. Salut à tous. Bienvenue dans une discussion inutile. Discussion inutile. Allez, j'ai merdé mon intro. Qu'est-ce que je vais faire? Le podcast des discussions inutiles. Je vais préparer un truc là, je veux quand même essayer un peu de... Vas-y, prends ton temps. On va couper. Bonjour à tous, bienvenue dans une discussion inutile. Votre podcast où nous discuterons sérieusement, sans trop être sérieux. Comme tous les deux dimanches du mois, nous allons explorer à notre façon les thèmes comme l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'éveil et le business. Reprends. Je suis Ed Coutou, le jeune Moukout. Comme toujours, je suis accompagné de Glenn Nyakassessa, l'entrepreneur Congo, qui est mon compagnon de combat et de réflexion. Bonjour Glenn. Bonjour Ed Coutou. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre discussion inutile et aussi un peu intéressante. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 3 et aujourd'hui nous allons parler de Glenn Nyakassessa à 100% de début jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, Glenn Nyakassessa. Oui. C'est qui l'entrepreneur Congo? Stop! Tu es un professionnel, un entrepreneur africain évoluant en Afrique et tu as toujours eu des problèmes. Ça a toujours été difficile pour toi de recevoir des paiements venant de l'étranger. Dans cette vidéo, je vais me faire le plaisir de mettre fin à ton calvaire en te proposant la meilleure solution disponible à ce jour. La motivation principale pour moi de faire cette vidéo, c'est que j'ai galéré moi-même avec le même problème pendant plusieurs années jusqu'à ce que je découvre
la solution dont je vais te parler. Donc en fait, mon objectif est simple, t'aider en te proposant une solution qui va résoudre ton problème tout de suite au lieu de perdre autant d'années comme ça a été le cas pour moi. Avant de découvrir cette solution, j'étais incapable d'effectuer un certain nombre d'opérations à moins d'avoir un compte bancaire américain. Et pour créer un compte bancaire américain, avant de découvrir cette solution, l'unique option que j'avais, c'était de dépenser $500 ou plus pour créer une entreprise aux USA, en plus de dépenser des centaines de dollars chaque année pour maintenir le service. Aussi, avant de découvrir cette solution, l'unique méthode fiable que j'avais de recevoir de l'argent de l'étranger, c'était de passer par la banque. Aujourd'hui, grâce à cette magnifique solution, je bénéficie d'un compte bancaire américain sans avoir déboursé un seul sou. Grâce à cette solution, toujours, je peux recevoir tous mes paiements étrangers directement dans mon compte Mobile Money. Aujourd'hui, toujours, grâce à cette solution, je suis en mesure de transférer mes cryptos vers mon compte bancaire ou directement vers mon compte Mobile Money en quelques clics simples. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une solution tout en un qui te permet de te connecter à plus de 500 paiements pour envoyer ou recevoir de l'argent dans le monde entier. La même solution te permet de payer ou de te faire payer partout dans le monde, que tu sois un adepte des cryptos ou un adepte des monnaies conventionnelles. Et tu sais ce qui est le plus magnifique pour toi? Le plus magnifique pour toi, c'est que tu as accès à tout cela ici, maintenant, tout de suite, gratuitement, sans débourser un seul sou de ta poche. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou sur le lien qui s'affiche sur l'écran tout de suite pendant que c'est encore gratuit. L'entrepreneur Congo, je ne sais pas si on va dire c'est une tagline, un slogan que j'associe à mon nom ou à mon identité, mais c'est plutôt une projection de moi-même dans la vision de ce que j'aspire être dans cette incarnation actuelle là, terrestre, dans mon incarnation actuelle terrestre. Je pense que j'ai réfléchi longtemps là-dessus et je pense que l'entrepreneur Congo, c'est quelque chose qui décrivait de façon assez précise ce à quoi j'aspire dans la vie, conformément à ce que je pense être ma mission de vie dans cette incarnation terrestre. Donc, l'entrepreneur Congo, c'est pour dire que j'aspire à être quelqu'un d'équilibré dans la matière et dans l'immatériel. Donc, je veux trouver le parfait équilibre entre l'invisible et le visible. Il y a deux mots dedans, il y a l'entrepreneur et il y a Congo. Entrepreneur, donc l'entrepreneur Congo, après on peut dire aussi, on peut parler aussi d'entrepreneuriat Congo. Donc l'entrepreneuriat que je fais n'est pas à la base censé être l'entrepreneuriat que tout le monde fait. Moi je fais un entrepreneuriat Congo, basé sur les principes et le paradigme Congo qui m'est intrinsèque. Donc, la partie entrepreneur, pour moi, ça permet de définir en fait mon identité au niveau professionnel des choses. Donc, tout le monde sait ce que c'est que l'entrepreneuriat. Je ne veux pas définir c'est quoi l'entrepreneuriat. Et quand on est entrepreneur, sa vocation, c'est de créer des entreprises qui vont aider, qui vont améliorer ou aider à améliorer la vie des gens et bien sûr créer de la richesse et trucs. Donc ça c'est le côté matériel ou physique un peu des choses. Maintenant, à côté de l'entrepreneur, j'ai ajouté Congo pour dire que je ne suis pas intéressé à faire l'entrepreneuriat comme on le ferait partout ou avec n'importe quel paradigme. Mais je veux faire l'entrepreneuriat en utilisant mon paradigme ancestral traditionnel Congo. Donc, ce qu'on appelle le Bukongo, la mat. Donc, c'est un peu l'équilibre. Parce que quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu peux, ça dépend de la vision de la personne qui le fait. Il y a des gens qui ont des visions limitées. Il y a des gens qui peuvent créer une boutique. Pour lui, il pense que il a créé sa boutique. Son truc, c'est de préserver sa boutique. Et il pense que il a atteint le niveau. Pour lui, c'est ça. Il y en a qui vont vouloir créer, devenir comme Dangote. Et une fois qu'ils ont atteint cela, ils pensent qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Et ils s'ennuient maintenant dans la vie, si bien qu'ils sont tentés parfois
à sortir des principes, à penser qu'ils sont devenus trop puissants. Et moi, c'est pour ça que j'ajoute Congo juste après l'entrepreneur pour garder l'équilibre, pour me dire à moi-même, parce que l'entrepreneur, comme je dis, tu peux accomplir quelque chose et tu te prends la tête, tu te dis que tu as tout fait. Mais au niveau de Congo, tu n'es jamais arrivé. Parce que il y a toujours un level supérieur au niveau spirituel, niveau humain que tu vas atteindre. Donc, si j'ai réussi à faire quelque chose dont je suis fier de la partie entrepreneur, je ne pourrai jamais perdre le nord. Je ne pourrai jamais perdre ma direction parce que je suis l'entrepreneur Congo. Imagine qu'un jour, je réussis à créer, par exemple, je réussis à faire, supposons, je réussis à être considéré comme l'un des industriels les plus brillants de ce pays. Et que je trouve que côté entrepreneur, ça va. Tu as déjà compris en fait. Voilà, que je trouve que ça va. Ben, je n'aurais pas, comme je dis, je perdrais pas le nord parce que je pourrais juste inverser. Parce qu'il peut arriver un moment aussi où tu veux plus trop travailler parce que bon, tu as trop travaillé, tu as maintenant aussi trop d'argent et tu vas être dans des autres là. Ça veut dire que là, en ce moment-là, je vais plus être trop actif peut-être au niveau entrepreneurial, mais je n'aurais pas perdu le sens de vie parce que je pourrais inverser la tendance. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis à 20% Congo, côté spirituel, côté connaissance de soi et tout ça. Mais à ce moment-là, je pourrais dire, bon, je fais maintenant 80% Congo, je continue à me connecter côté spirituel, à évoluer, et 20% business. Parce que à ce stade-là, certainement, tu as toute une équipe, tu as trop de gens qui font des choses pour toi. Et voilà. Donc, l'entrepreneur Congo, ce sont juste les aspirations, le rêve. Le rêve, voilà. Et après avoir défini ça. Donc, ici, je peux préciser aussi que Congo, je suis sûr que quand je dis l'entrepreneur Congo, quand ça se montre dans mes vidéos, beaucoup de gens se disent peut-être qu'il dit ça parce qu'il est Congo. On donne une connotation ethnique ou bien euh, qui tire à l'identité d'un peuple. Mais ce n'est pas le cas ici, là. Ici, Congo, parce que dans la langue Kikongo, un mot a au moins trois significations voilà. Donc, ou plus, voilà. Donc, Congo ici, c'est dans sa connotation de conscience élevée. Donc, un Congo, c'est quelqu'un qui a atteint un taux de vibration, un niveau de vibration très élevé, humainement, spirituellement, voilà. Il sait vivre en société, il sait vivre avec lui-même, c'est-à-dire qu'il a un bon lien avec lui-même, il a un bon lien avec les autres, il a un bon lien avec la nature, tout ce qui nous entoure, et il a un bon lien avec les consciences supérieures. Donc sur le plan horizontal, c'est-à-dire que c'est entre lui et lui-même, et entre lui et tout ce qui l'entoure. Donc la nature, ça c'est le plan horizontal. Un Congo, c'est celui qui a su trouver l'équilibre entre les deux plans. Dans le plan vertical, ce que les autres vont appeler les dieux ou bien les consciences supérieures. Donc il y a les deux plans. Un Congo, c'est celui qui navigue entre les deux comme un maître. Voilà. Alors, dis-moi, d'où te vient cette vision? La vision de l'entrepreneur. C'est difficile d'avoir des gens qui sont entre le côté spirituel purement et le côté entrepreneur purement. Sauf si je me trompe. Mais la majorité des gens, c'est des gens qui s'intéressent, des entrepreneurs, c'est des gens qui s'intéressent beaucoup plus au côté entrepreneur et qui prennent pas trop, sinon qui mettent pas le côté spirituel en avant. Et toi, j'ai l'impression que tu l'as mis en avant. Non, moi, je pense que tout le monde utilise la spiritualité, même sans le savoir. Oui. Maintenant, le problème, c'est que ce qui est rare, c'est un Africain qui persiste à faire les choses selon son paradigme à lui. Exactement. En tant qu'Africain. Ça, c'est très rare. Pourquoi? Parce que nous connaissons l'histoire. On a été colonisés. Il y en a qui ont peur de leur tradition parce qu'on leur a dit c'est la sorcellerie. Donc, ils sont juste dans d'autres spiritualités. Ils sont entrepreneurs, mais dans d'autres spiritualités. Exactement. D'autres sont dans des spiritualités où on les encourage à voler, Exactement. à ne pas respecter les règles ou les lois humaines. Voilà. Parce que c'est pour ça que j'ai précisé que Congo ici, ça n'a rien à voir avec un peuple. Ouais. Congo, c'est un niveau élevé. C'est comme un peu quand tu vas en Asie, tu demandes Bouddha, c'est qui? Moi, j'ai eu une interview sur ma chaîne YouTube avec un moine bouddhiste. Bouddha, la lumière. Je lui ai demandé Bouddha. Il me dit la lumière. Bouddha, c'est la lumière. C'est pas un être en tant que tel. C'est devenu un symbole. C'est la même chose en fait avec Congo. Parce que si Bouddha, c'est la lumière, ça veut dire que il y a des Congos bouddhistes ou bien il y a des Africains qui sont Bouddha. Parce que il y a dans l'histoire, Kimbangu, c'était, par exemple, quand on prend Kimbangu, c'est une conscience ultra très élevée.
Donc, si on reste dans la définition des choses, Kimbangu était Bouddha, ou Bouddha était Kimbangu, Kimbangu était Congo, ou Bouddha était Congo. Ce qui fait que ça va au-delà de ma simple identité. Après avoir expliqué ça, n'importe qui aspire à la même vision que moi, c'est un entrepreneur Congo, il fait de l'entrepreneuriat Congo. Donc, si je comprends bien, le Congo, c'est nos traditions, en fait. Ce sont tes traditions à toi. Ou sinon, nos traditions, parce que y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ça aussi. Oui, mais Congo, quand j'ai déjà expliqué que Congo, c'est un niveau élevé, Exactement, c'est un niveau en fait. de conscience élevé. Ça s'applique à tout le monde maintenant. Quand il suffit de dire ça, ça s'applique à tout le monde. Ça veut dire que le Béninois qui n'a pas le terme, lui n'utilise pas le terme Congo, mais ils ont des traditions d'élévation de conscience là-bas aussi. Il y a le vaudou, par exemple. Un grand initié dans le vaudou, c'est un Congo. Mais comment tu t'es retrouvé dans ce courant Congo, sachant que tu as grandi, je sais que tu as grandi dans un milieu chrétien, dans un milieu. Comment tu as pu sortir de cette zone où c'était une zone majoritairement chrétienne pour aller vers ce côté Congo? Comment tu y es parvenu? Comment tu as fait en fait? Alors, je ne sais pas si je peux expliquer. Non, de façon simple, hein, de façon. Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que il y a peut-être aussi des paramètres qui vont m'échapper par rapport à ça. Mais je vais expliquer ce que je vois. Parce qu'il y a le visible, il y a toujours le côté aussi invisible. Non, ça vient de l'intérieur. Je pense que c'est déjà dans mon sang, dans mon ADN. Parce que toutes les choses que nous devenons, la tradition qu'on nous enseigne que c'est déjà dans l'ADN. C'est des gens nous. C'est déjà dans l'ADN, en nous, dans le sang et tout ça. Le problème, c'est que selon la manière de vivre de certains, certaines choses vont s'activer, certaines choses vont se désactiver, mais ils ont ça en fait, tu vois. Donc, avec moi, si je peux expliquer, ça remonte de longtemps. Depuis que je suis petit, je peux me souvenir de certaines choses quand même, certaines réflexions que je trouvais un peu anormales. Il m'est arrivé quand j'étais petit de me demander, bon, en fait, et s'il y avait rien, c'est-à-dire que si tout disparaît, en fait, il y a quoi? Tu vois, et voilà. Donc, mais là, je n'avais pas d'argument, je pouvais pas l'expliquer et trucs. Et maintenant, juste comme tu l'as dit, je suis d'une famille chrétienne. Je partais à l'église, j'ai même fait le catéchisme, j'ai même voulu être servant, tout ce que vous voulez. Mais mes parents, c'est plus parce que j'ai grandi un peu avec la famille, donc les enfants des tantes et tout ça. Donc on partait un peu comme des moutons et tout ça. Je savais même pas. En réalité, aujourd'hui, je sais que je savais même pas pourquoi je partais. Parce que le jour où j'ai eu l'occasion de décider ce que je veux pas aller, quand j'étais au collège et qu'on avait changé de ville, on n'était plus avec nos sœurs, on était maintenant dans une autre ville où on n'était que nous, donc la petite famille. Quand les autres partaient, moi je pars pas, ça me faisait rien. On me disait tu dois faire tu dois continuer à avoir ta première communion et tout ça, me disait plus rien. Et comme mes parents ne sont pas du genre côté religion là, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont obligé à personne, ils m'ont permis d'être comme ça mais jusque là je trouvais peut-être ça anormal. Pourquoi pourtant c'est Dieu non? Pourquoi moi je pars pas? Est-ce que je suis pas il y a quelque chose qui va pas chez moi ou quoi et tout ça. Jusque là je n'avais pas encore aussi les arguments pour expliquer ça, mais je trouvais juste que ça du gros n'importe quoi. Et après, j'ai eu le bac, je suis parti étudier à Dakar, j'ai commencé là-bas j'ai eu accès à Internet et j'ai commencé les questions que j'avais, que je pouvais pas poser peut-être à mes parents et tout ça, j'ai commencé à chercher. Par exemple, pourquoi nous on a des églises, d'ailleurs on nous a amené des églises et on a des églises partout, dans toutes les ruelles, des églises qui sont même pas exemplaires, mais c'est nous qui souffrons. Ceux qui nous ont amené ces religions-là, qui ne sont même pas dans ces religions-là. C'est comme j'aime le dire, ceux qui nous ont amené ces religions-là, ils connaissent qu'un seul Dieu, c'est celui qu'on imprime dans les banques et tout ça. Là. Il y a pas un Dieu. Ils sont plus dans ça. D'ailleurs, à l'époque, c'est la religion qui dirigeait politiquement. Mais à un moment donné, ils ont dit que non, la religion, on l'écarte et tout ça. Là. Nous, on nous a apporté ça seulement et on s'est accaparé ça et on veut mettre ça dans tout. Voilà pourquoi chez nous ici, la conférence nationale en 92, on nous prend un monseigneur qui nous est venu là et lui, il a cru qu'il est à l'église, il est là, on va pardonner, on va laver les mains. Alors qu'ils ont fait des documents pour dire qui est le responsable de tous les assassinats qui se sont passés. Donc voilà les conséquences
Hein? Vous mettez des hommes en soutane partout. Voilà, voilà là où ça, si on avait appliqué juste la loi, on ne serait pas là. Donc ceux qui vous ont amené ça ne veulent même plus de ça. Ils ont séparé. Vous ne pouvez même pas tirer des leçons d'eux. Vous voulez maintenant faire, c'est comme si c'est votre chose et tout ça. Et eux, ils sont développés, vous n'êtes pas développés. Vous avez toutes les matières pour vous développer. Vous n'êtes pas développés, eux, ils sont développés, alors que tous les jours, ils viennent voler chez vous. Donc, quand je commence à me poser des questions comme ça, je commence à voir l'arnaque. Je commence à voir l'arnaque. Mais après, voilà, tu évolues et puis à un moment donné, tu te dis, bon, c'est vrai, je suis ça là, j'ai maintenant des évidences que c'est pas ça. Parce que tel qu'on connaît les Européens, jusqu'à venir nous créer des guerres pour nous imposer des dirigeants qu'on n'a pas choisis, parce que ce dirigeant-là leur a promis de leur donner le pétrole le plus offrant ou comment. Ça veut dire que si la religion était une bonne chose, ils ne nous l'auraient pas donné. Ils ne nous l'auraient pas donné du tout. Gratuitement. Non, ils ne nous l'auraient pas donné. Puisque notre propre pétrole qui est là, on va prendre l'argent de notre propre pétrole, on va acheter les armes pour ça, pour nous massacrer. Si je comprends bien le fond de ta pensée, la religion est une arnaque. Oui, la religion est une grosse arnaque. Ah ouais. La religion, pour moi, en tout cas, dans le cas, moi je parle en tant qu'Africain. Okay. Je n'ai pas de problème pour un juif d'être chrétien ou pour un musulman d'être musulman. Okay. Mon problème, c'est que moi, en tant qu'Africain, j'ai ma tradition. Vous n'allez pas m'imposer d'être dans les traditions des autres. Parce que chrétien, musulman, c'est quoi? Pour moi, c'est les traditions des autres seulement. Le problème, c'est que notre esclavage a plusieurs niveaux. Même au niveau du vocabulaire, on est des esclaves. C'est-à-dire qu'on a créé un vocabulaire des esclaves. Et nous, on est dedans. On est dedans. C'est-à-dire qu'on nous manipule même avec le vocabulaire. C'est-à-dire pour eux, quand c'est eux, on trouve des beaux mots pour rendre ça beau. Quand c'est les Africains, voilà. Chez les Africains, on va dire oui, c'est des guerres d'ethnie. Et ils se bagarrent et tout ça. Mais les Juifs et les Palestiniens qui sont en train de se battre, ou bien les Arabes et les musulmans et les chrétiens, on dit que c'est tous un même peuple, non? C'est des peuples sémitiques, machin, tout ça. C'est des peuples frères, mais qui se bagarrent depuis tout ça. Là, c'est pas des guerres ethniques. Quand c'est ici, on va dire c'est les Mboshi, ou bien c'est c'est quoi, hein? C'est les Lari, machin, tout ça. Ou bien c'est les, comment ils appellent en Rwanda, là? Les Tutsis et les Hutus, machin, tout ça. Voilà. Quand c'est chez nous, c'est des connotations et tout ça. Pays pauvre, très endetté, ou je ne sais pas quoi, là. Et c'est ce qu'on enseigne. Donc, on est dans un truc de vocabulaire. Et pour eux, ils vont dire c'est la religion. Pour nous, on va dire c'est juste des traditions. Alors que notre tradition avait plus de valeur et réglait même plus de problèmes, était plus même que des religions parce que ça couvrait tous les aspects de la vie. Donc, on réduit ils sont venus réduire ce que nous on est. Ils nous ont donné des vocabulaires péjoratifs. Ils ont appelé nos traditions par des mots péjoratifs. Et nous, on s'est attaché à ça. Pour mieux nous dominer et nous diriger. Donc, c'est comme ça que... voilà. Et maintenant, quand je vois que ouais, la religion, c'est une arnaque, je dis bien que pour moi. Pour moi. Parce que si je quitte ici, je pars à Paris, je commence à dire soyez des Congos, allez-y dans la forêt. C'est pas approprié. C'est pour ça que nos ancêtres l'ont jamais fait. Nos ancêtres n'ont jamais quitté ici pour aller dire aux gens, pour aller chicoter des gens, blesser des gens, en fait, parce que les deux approches sont différentes. La tradition, c'est pas du prosélytisme, parce que c'est pas un commerce. Mais eux, c'est un commerce. C'était pour nous asservir, c'était pour, voilà. Il y a trop de preuves sur ça. Donc la religion, dans le contexte des Africains, là, que ce soit l'islam, ce sont des grosses arnaques pour un Africain sérieux ne peut pas être dans ces choses-là. Et donc, moi, quand j'ai compris ça, et là, je parle pour moi, c'est pas pour faire du mal à ceux qui sont dedans, mais moi, je raconte mon expérience, ok, mon expérience, mes apprentissages, la conclusion de mes expériences à cet âge-là, et voilà, par rapport à mon cheminement. Donc, pour moi, voilà, et c'est pour ça que j'ai tenu à être l'entrepreneur Congo. Donc, quand je balance tout ça, après, tu te rends compte que, bon, ok, j'ai balancé tout ça. Maintenant, nous, on était qui avant? Tu vois, non? Je commence à te demander, mais finalement, on était qui? Parce qu'il y a quand même l'invisible et le visible. Nous faisons des rêves, il y a quand même un monde matériel et un monde immatériel. Comment nous, on gère ça? Et là, tu commences à découvrir que, voilà, il y avait le beau Congo, il y avait la spiritualité, il y avait tout ça. Nos ancêtres avaient tout. Et quand tu commences à découvrir tout ça, tu commences à faire des recherches, tu découvres des choses magnifiques. Tu arrives au niveau de te dire qu'on on n'a même pas besoin de l'islam ni du christianisme, en fait. Et la preuve en est qu'avant que ces religions-là, importées là, ces religions
de l'arnaque, avant qu'on nous impose ces religions-là, que ce soit l'islam ou nos ancêtres qui fonctionnaient selon le Bukongo, avaient réalisé plus de choses que maintenant. Parce que depuis que nous sommes dans l'islam, depuis que nous sommes dans le Coran, depuis que nous sommes dans la Bible, nous sommes des peuples asservis et dominés. Depuis là jusqu'à maintenant, nous sommes des peuples asservis et dominés. Avant qu'on nous amène ça, on était des rois. Ah ouais. On était des rois, on était des puissances. C'est pas moi qui va rappeler encore l'Égypte, c'est pas moi qui va rappeler le Congo. Voilà, on était des rois et les femmes étaient des reines. Mais ils sont venus, ils ont effacé la mémoire. Aujourd'hui, tu as des femmes qui sont allées à l'école, qui sont dans des débats bêtes d'égalité entre l'homme et la femme. Mais ça, c'est l'occidentalisation. Parce que on est dans ce débat-là, pourquoi? Parce qu'on veut toujours accompagner les Blancs, en fait. Sinon, c'est pas le problème des Africains. Ouais, oui, blanc, en fait. Oui, c'est ça ce que d'autres ont appelé le syndrome de Stockholm. Aujourd'hui, certaines femmes, pour se sentir intelligentes, elles doivent créer des associations. Tout ça, ça montre que la femme d'aujourd'hui ne sait plus qui elle est. Parce que le 8 mars est célébré, pourquoi? Parce que la femme, chez l'Occident, chez les Occidentaux, n'avait même pas le droit de vote. C'est-à-dire la femme ne pouvait, jusque dans les religions, on rabaisse la femme, on va dire que c'est une femme qui a mangé un fruit et puis c'est pour ça que nous on souffre. Donc on est ils sont des religions misogynes. Chez les Arabes, on va te dire une femme doit se couvrir tout le corps, que les yeux qui doivent se faire voir, même quand il fait 50 degrés, mais l'homme peut faire ce qu'il veut. Donc tu vois, la femme n'a même pas une bonne position dans ces religions-là, mais elles sont dedans et c'est elles qui veulent nous parler d'égalité, pendant qu'elles sont des religions qui veulent qu'elles soient des objets de l'homme, des objets soumis ou je sais pas quoi à un homme. Tu vois le paradoxe, tu vois le dérangement psychologique de ces gens-là. Donc c'est ça. Alors que il suffit de voir l'histoire du 8 mars, on va voir que la femme a toujours été opprimée en Occident. C'est pour ça que les femmes se sont battues, elles ont obtenu le droit de vote et tout ça, elles ont fait de ça leur journée du 8 mars et tout ça. C'est leur problème. Parce que pendant que la femme ne pouvait pas voter là-bas, ici, les femmes étaient des dirigeants de royaumes. On a eu la reine Ndinga en Angola, au Bénin, on a eu les Amazones, on a eu beaucoup de femmes. La femme dirigeait des royaumes. Mais vous voulez quel rang? Diriger des royaumes. On a eu des femmes guérisseuses. On a eu des Kimpavita spirituellement élevées. Ça veut dire que tous les rangs, toutes les choses que l'homme pouvait faire, la femme le faisait déjà. Et sans combat avec l'homme. Son combat avec l'homme. Respecter sa place de femme. Son combat avec l'homme. Il n'y avait pas ce truc-là. Et vous êtes là, vous restez dans ces religions et vous parlez d'égalité. Non, ces religions ne veulent même pas vous voir comme l'égal de l'homme. Puis on a dit que c'est vous qui avez mangé le fruit. Donc vous devez subir et tout ça, vous devez être soumis. C'est ça. Donc les religions, donc c'est tout ça l'arnaque. Donc quand tu te rends compte de tout ça, je comprends, en fait. Tu comprends et tu te dis, bon, c'est fini les arnaques. Voilà, on repart à la source parce qu'on a tout. On est juste venu nous embrouiller. Ça dit que la colonisation, l'histoire qu'on est en train de vivre, la colonisation, juste là, c'est une petite parenthèse un peu sombre, tout ça là. Mais on a toujours été, on sera toujours, nos traditions sont là. Ce sont les gens qui ont installé dans leur truc un système d'exploitation qui est contre eux et ils se comportent comme ils se comportent. Repartons à la source. Voilà, donc c'est ça le process. L'entrepreneur Congo, il y a quelque chose que tu me dis, bon, c'est quelque chose que tu me dis en off, que je peux le dire pour le plaisir de ces gens qui nous regardent, parce que c'est aussi ça, le but de nos discussions inutiles. Parce qu'on dit, le plus important, c'est pas atteindre un certain niveau et partager. On partage, plus qu'on avance, on partage, parce que le petit expérience que tu vis aujourd'hui, que tu fais aujourd'hui, peut aider une personne à peut-être commencer, peut aider une personne à peut-être avancer. Il y a quelque chose que je trouve très fascinant chez toi. Stop, tu es un professionnel, un entrepreneur africain évoluant en Afrique et tu as toujours eu des problèmes. Ça a toujours été difficile pour toi de recevoir des paiements venant de l'étranger. Dans cette vidéo, je vais me faire le plaisir de mettre fin à ton calvaire en te proposant la meilleure solution disponible à ce jour. La motivation principale pour moi de faire cette vidéo, c'est que j'ai galéré moi-même avec le même problème pendant plusieurs années jusqu'à ce que je
découvre la solution dont je vais te parler. Donc en fait, mon objectif est simple, t'aider en te proposant une solution qui va résoudre ton problème tout de suite au lieu de perdre autant d'années comme ça a été le cas pour moi. Avant de découvrir cette solution, j'étais incapable d'effectuer un certain nombre d'opérations à moins d'avoir un compte bancaire américain. Et pour créer un compte bancaire américain, avant de découvrir cette solution, l'unique option que j'avais, c'était de dépenser 500 $ ou plus pour créer une entreprise aux USA, en plus de dépenser des centaines de dollars chaque année pour maintenir le service. Aussi, avant de découvrir cette solution, l'unique méthode fiable que j'avais de recevoir de l'argent de l'étranger, c'était de passer par la banque. Aujourd'hui, grâce à cette magnifique solution, je bénéficie d'un compte bancaire américain sans avoir déboursé un seul sou. Grâce à cette solution, toujours, je peux recevoir tous mes paiements étrangers directement dans mon compte Mobile Money. Aujourd'hui, toujours, grâce à cette solution, je suis en mesure de transférer mes cryptos vers mon compte bancaire ou directement vers mon compte Mobile Money en quelques clics simples. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une solution tout en un qui te permet de te connecter à plus de 500 paiements pour envoyer ou recevoir de l'argent dans le monde entier. La même solution te permet de payer ou de te faire payer partout dans le monde, que tu sois un adepte des cryptos ou un adepte des monnaies conventionnelles. Et tu sais ce qui est le plus magnifique pour toi? Le plus magnifique pour toi, c'est que tu as accès à tout cela ici, maintenant, tout de suite, gratuitement, sans débourser un seul sou de ta poche. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou sur le lien qui s'affiche sur l'écran tout de suite pendant que c'est encore gratuit. À la base, tu as fait l'école, je sais pas, le secondaire, le primaire et puis jusqu'au bac, une école normale. Arrivé à l'université, tu as fait les NCIC à Dakar. Tu finis à Dakar, tu rentres au pays. Tu étais censé repartir à Dakar, tu n'es pas reparti. Premier point. Tu repars plus sur Dakar, tu restes au pays. Et quand tu restes au pays, tu décides de te lancer dans l'agriculture. Un secteur que tu n'as jamais étudié, un secteur que tu t'es jamais baigné dans le passé. Tu décides de te lancer dans l'agriculture. Tu l'as fait pendant une certaine période. Et après, tu te retires de l'agriculture pour te lancer dans le NTIC, non pas dans le NTIC, dans le marketing digital et les métiers de nouvelles technologies. En fait, j'aimerais comprendre que tu nous expliques un peu, c'est quoi tous ces bousculements en fait? C'est quoi tous ces basculements? Tu quittes là, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas, sans peut-être avoir d'expérience, sans peut-être avoir, je ne sais pas. Et sans peu de nous expliquer en fait comment tu arrives à faire tout ça. Mais c'est ça l'entrepreneur Congo. C'est ça le chemin quand tu as choisi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, par défaut, c'est tu es convaincu de quelque chose, mais tu connais pas la route. Par défaut, c'est ça. Tu as un rêve, tu as une vision, mais tu connais pas forcément la route. Donc, il n'y a pas un entrepreneur qui va me dire que lui, il savait tout ça, et la route qu'il a prise, la première route qu'il a prise, c'est la route qui l'a amené au succès. Ça, c'est le parcours ordinaire de tout entrepreneur. Maintenant, tu dis que j'étais à Dakar, justement. J'étais censé faire ma thèse de doctorat. Donc, j'étais revenu pour repartir parce que j'avais mon billet aller-retour. Bon, on va faire court. Là-bas, je travaillais déjà. Quand j'ai fini mon master, j'ai commencé à enseigner à l'ESTM. C'est une école qui est à Dakar, en face de l'hôpital Fanok, non là aussi de l'université Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que j'avais jamais prévu que moi je pouvais enseigner ou que je savais enseigner et tout ça. Jusque-là, c'est quelque chose que je considérais même pas. Mais j'ai soutenu mon master, j'avais eu 17,60, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. J'ai la vidéo, j'ai la vidéo dans mes archives de ma soutenance. Le deuxième avait eu 14. Et donc, de la licence jusqu'au master, j'ai eu quelqu'un qui m'a vraiment encadré. Et c'est lui qui m'a accompagné. Et quelqu'un, il s'appelle Samuel Ouya, que je salue et que je remercie pour tout son mentoring. Tout ça, c'est grâce à lui que vraiment j'ai appris les méthodes. Vraiment, dans la tech, vraiment, si j'ai un mentor dans la tech, c'est lui. Et donc, un jour, on m'appelle comme ça, et une école m'appelle, me dit, monsieur un tel, on a telle classe, il faut qu'il commence, ils n'ont plus d'enseignants depuis 2 semaines déjà, on peine à leur trouver un remplaçant parce que leur enseignant,
s'est dirigé dans une autre région de Dakar par rapport à un nouveau job qu'il a eu. Donc, les étudiants se plaignent, tout ça. Quand est-ce que je dis? Et là, ouais, on m'appelle sur quelque chose que j'ai jamais prévu faire. Ouais. Jusqu'à l'appel, là, moi, je me disais même pas que j'étais même pas dans les trucs où je vais déposer des trucs ici pour qu'on me prenne, pour que j'enseigne. C'était pas mon truc. Moi, m'enseigner pour faire quoi? On m'appelle, donc ça veut dire qu'à la seconde près, il fallait que je résolve l'équation. Parce que si j'étais encore, ça veut dire que j'ai fait preuve de beaucoup de qualité, même d'entrepreneur ou de, parce que c'est le risque, non? Et tout ça. La gestion du risque, mais oui, j'ai géré le risque en une seconde, on va dire. Parce que j'aurais tout simplement rentré en mode panique et l'autre aurait su que lui, c'est pas un enseignant, en fait. Tu vois? Ça n'a pas été le cas. Je suis resté calme quelques secondes et j'ai dit quand est-ce que vous voulez que vous commencez? Parce que j'ai déjà résolu l'énigme dans ma tête. J'ai compris que c'est mon enseignant, celui qui me suit, mon mentor là. C'est lui certainement qui a fait ça. C'est-à-dire c'est lui certainement qui a proposé. Parce que celui qui était l'enseignant aussi, c'était son élève aussi. Donc moi j'ai compris ça comme ça. Et j'ai dit, si lui le dit, c'est que je peux le faire. Voilà. Et comme je suis, c'est ça aussi, c'est ça la graine d'entrepreneur, l'esprit d'entrepreneur, c'est ça aussi. Et saisi l'opportunité. j'ai accepté, j'ai dit c'est un challenge, non. J'ai pas cherché ça. Moi je vais le faire. Et parce que je le fais pas, c'est comme une défaite en face de l'autre. Parce que si je le fais, il me dira jamais que bon, c'était moi qui étais. Il me dira pas, il va rester tranquille, il sera fier. Mais si je le fais pas un jour, il va dire, mais toi, tu vois, non? Et j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Donc j'ai dit, je commence quand? Non, tu peux commencer après demain. Donc j'ai préparé mon premier cours le lendemain. J'ai demandé le contact de leur professeur actuel pour savoir à quel niveau ils sont et tout ça là pour que je prépare au moins le premier cours pour que le lendemain j'ai préparé le premier cours. Le jour J, je suis arrivé en salle. Quand je rentre, les élèves qui me ressemblent. J'ai vu deux vieux Congolais au fond de la salle, des gens qui travaillent à OCI. Ça, c'était la deuxième année, hein. Ouais. Mais c'est des grands. Ça dit que c'est des grands, quoi. Quand tu vois dans la rue, là, tu dis ça, c'est un grand, quoi. Une famille et tout ça. Bon. C'est l'OCI ou AXI qui les a envoyés là-bas pour aller faire la formation et ils se retrouvaient dans ma salle. Et là, des filles qui m'appellent monsieur et tout ça, j'ai failli flipper. Je suis rentré, j'ai attaché, j'ai fait le cours, c'était bien. Et puis j'ai kiffé. Donc le premier cours, c'est moi j'ai kiffé. Tu as enseigné pendant combien de temps? Une année? Ah, j'ai enseigné pendant une année, ouais, on va dire une année. Quand tu enseignes une année, tu viens sur Point Noir. Voilà, je viens sur Point Noir. À la fin de l'année, là, maintenant, pendant que j'enseigne, je suis aussi consultant derrière toujours mon mentor là, parce que lui, il a une entreprise qui s'appelle RTN. Et comme il est bien placé, là, il est recteur de l'Université virtuelle du Sénégal, qu'on a changé de nom, mais et là-bas, ils font des doctorats aussi. Donc, il est très connu au niveau de la tech, tout ça. Il y avait un projet d'opérateur téléphonique. Et il avait un marché pour Ayo, ceux qui connaissent bien Dakar. Donc, c'était un opérateur de téléphonie sur IP. Donc, chez eux, le système de téléphonie, il n'y a pas de puce. Hein? Voilà, téléphonie sur IP. Et donc, il fallait qu'on travaille dessus. Mais comme la téléphonie sur IP à la base, ça ne vient pas avec des systèmes de tarification pour calculer le crédit et tout ça. Hein, par défaut, tu peux appeler illimité tant que... Donc, voilà, donc il fallait développer un système de facturation des appels et des systèmes aussi pour aider les gens à demander du crédit, à acheter du crédit et tout ça. Donc, j'ai travaillé sur ce projet-là comme consultant. Donc, je gagnais l'argent en tant qu'enseignant. Il y avait au moins 5 classes. Je gagnais l'argent sur le projet-là. Donc, ça se passait bien. Et le mentor m'a dit, non, tu dois faire le doctorat. Et moi, je lui dis, bon, j'ai fait quand même 7 ans ou 5 ans. Je suis quand même essoufflé, quoi. Voilà, donc je lui dis que je le ferai peut-être, mais si je dois le faire, il faut que j'aille au pays, que je revienne et puis ça. J'ai pris un billet aller-retour, je suis revenu. Le jour de mon retour, je suis resté pendant que tous mes amis sont en train de partir et tout ça là. Ouais, je fais toujours des choses le contraire de ce que. Je voudrais bien préciser une chose, sachant que le climat du pays aussi. Sachant que je sais tout ça et je sais que quand j'arrive, j'aurais pas de. Bon, tu vois, quand je venais, je savais pas que je vais rester. C'est le jour J, ouais, je sais pas 2 jours ou 1 jour avant le jour J, j'ai commencé à me dire, ah, je vais retourner. Le jour J, on me demande, mais tu pars, non? Je dis, ah, c'est comme ça, je suis resté. Je suis resté dans un climat incertain parce qu'à l'époque, c'était dans un climat incertain. Je suis rentré en août 2015. Voilà, en août 2015. Et j'ai commencé un peu à voir qu'est-ce que je pourrais faire. En 2016, je me suis vraiment lancé dans l'entrepreneuriat. Je suis même allé au Cameroun.
pour assister à une formation sur l'industrie, et tout ça. Après, je suis revenu. C'est là que j'ai démarré dans le thé, faire de la citronnelle un peu comme du Lipton. Voilà. Et Sans j'ai fait être ça. agriculteur, sans avoir... quand tu es parti au Cameroun, tu savais que tu allais te lancer dans l'agriculture déjà. Bon, là, je suis allé suivre. Je savais que il fallait que je me lance parce que moi, il fallait que je me lance dans l'industrie. Ok, Parce que moi, mon rêve, c'est de devenir un grand industriel. d'accord. C'est ça, le truc. Et donc, j'ai voulu commencer tout de suite parce que je me suis dit, bon, vaut mieux commencer Faut tôt et commencer tout quelque ça. part. Ouais. Donc, je suis allé au Cameroun, j'ai appris de très belles choses. Je suis revenu, j'ai dit, je vais essayer. Mais quand j'ai essayé, j'ai vu des choses. euh, j'ai sur le terrain, par rapport aux informations du terrain, j'ai changé le plan comme un bon général qui amène ses troupes à la guerre et puis qui constate que on n'avait pas la connaissance du terrain de l'ennemi et on replie un peu, on change de direction, mais on n'a pas perdu la vision. Donc j'arrive, je comprends vraiment la situation. Qu'est-ce que tu as Euh, compris concrètement? Deux, trois trucs. Dis-nous, c'est mais oui, important. mais j'ai compris déjà que quand tu commences, surtout au niveau moi j'étais, donc je sors tout droit de l'école presque. C'est vrai, j'ai enseigné, j'ai Très travaillé jeune, un tout peu. ça, Voilà, je suis là, j'ai pas de, nouveau dans la matière, voilà, pratiquement pas grand-chose, pas grand monde. j'ai pas aussi un compte en banque hyper blindé pour les trucs. Donc, ce qui est important pour moi, c'est des projets profitables un peu, disons tout de suite, ou bien voilà. Maintenant, en vrai, dans l'agriculture, on te dit ouais, tu fais ça, donc il y a des cultures que tu fais faire en 3 mois, mais après, à un moment donné, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Déjà, il y a ce problème-là. Le premier problème, c'est celui-là. Si tu as demandé deux, trois, le premier problème, c'est celui-là. Tu as peu de ressources. Tu veux quelque chose qui va te générer un peu vite des ressources pour Ouais. essayer D'aller un peu de plus vite, en croître fait. Ouais. avec et de t'élever comme ça. Ça, c'est un. Maintenant, quand tu rentres dans l'agriculture, tu te rends compte que ça va pas répondre au premier critère là. Tu risques de perdre beaucoup d'argent avant de comprendre un certain chose. C'est-à-dire que tu peux faire tes premiers investissements, tu les investis au moins dans les erreurs. Ouais. Tout est parti dans les erreurs. Ouais. Parce que beaucoup de choses qui peuvent te mettre en erreur, puisque c'est pas un projet que tu vas, même si c'est toi, c'est pas un truc que tu vas contrôler de bout en bout, tu vas avoir tout le contrôle. Parce que le contrôle, si vous lisez même Robert Kiyosaki, tu fais du business, le contrôle, c'est très important. Quand tu commences, par exemple, souvent, tu vas avoir un terrain, bon, tu vas pas quand même couper les arbres là toi-même. Hein? Tu peux le faire. Ce qui est bien, c'est d'être au moins présent et tout ça. Mais à un moment donné, tu es obligé d'avoir des gens que tu vas prendre temporairement, même si tu travailles aussi toi-même, mais ils sont là avec toi, vous coupez les trucs. Et là, tu te rends compte maintenant du problème humain. Au niveau humain, nous, Africains, on n'est pas prêts pour l'Afrique qu'on veut, en fait. Beaucoup de gens sont pas prêts. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont pas prêts. C'est-à-dire que, voilà, on préfère travailler parfois chez un Chinois qui te paye pas et aller tous les jours au boulot, être sérieux et se plaindre, ah, il ne paye pas, mais on continue d'aller au travail. Mais quand c'est un frère qui te ressemble, on est plus dans la logique, Qui te paye même oui, qui te mieux, en paye fait. même, ou bien même qui te fait même des cadeaux parce que tu vis au village, je viens, je t'amène un peu extra que tu n'as pas demandé parce que je reviens de la ville. Et tu promets que tu vas faire un travail en 2 semaines, on part voir, tu as travaillé une seule fois, il faut te rechercher au village. Donc c'est comme si tu voulais dire, je peux pas travailler pour un autre frère africain ou bien je peux pas travailler avec un autre. On peut interpréter ça de plusieurs manières et quand tu mélanges tout ça, tu vois que les gens sont pas prêts. Pendant que tu veux faire les choses pour avancer, les gens qui viennent avec toi n'ont pas la même vision et tu vas pas aller faire là-bas avant de faire un projet, tu vas faire des cours de développement personnel, ça n'a pas de truc. Donc tu fais quoi? Tu comprends que des gens comme ça, ils vont te faire perdre du temps. Quand tu perds du temps, tu perds de l'argent aussi. S'il n'y avait que ça comme alternative, je restais. Mais après, je remarque que je suis un tech. Je suis un tech. Et aujourd'hui, l'Internet est un levier économique que c'est pas à moi de démontrer ça aujourd'hui. J'ai même pas besoin d'argumenter sur ça. C'est-à-dire que si je veux gagner 3 millions et, dans l'agriculture, je peux le gagner en 2 semaines sur Internet. Donc tu vois, si tu es intelligent, tu vas faire quoi? Tu cherches des canaux. Qu'est-ce que tu vas Là-bas, tu as des mots de tête. C'est-à-dire qu'il faut courir derrière les gens. Il faut appeler. Et des fois, on ne prend pas le téléphone. Des fois, non, mais attends, si je suis là pour travailler ou bien pour éduquer des gens?
Après, c'est des cheveux, surtout si ton argent est parti dans les erreurs, et tu deviens vieux avant l'âge, les cheveux blancs et tout ça là. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça, j'ai appris la leçon. Vaut mieux que je revienne dans l'industrie blindé. C'est-à-dire que j'ai déjà des activités qui fonctionnent. Ça peut être, voilà, dans le digital, ça peut être dans le truc. Et à partir d'un certain montant, ce plan-là est déjà calé, je ne veux pas dire les choses ici, mais à partir d'un certain résultat, ça sera plus intéressant maintenant de revenir dans l'industrie parce que je sais que si je fais une erreur qui m'a coûté de l'argent, je serai moins touché parce que ma famille ne dépend pas forcément de ça ou bien moi-même je ne dépends pas forcément de ça. Donc je veux le gérer autrement, ça sera plus aisé. Voilà, donc j'ai changé de plan, je suis revenu et c'est tout ça aussi l'apprentissage. Donc actuellement, Parce qu'il y a quelque je chose suis que en- j'ai remarqué, tu vois. moi je vais C'est pisser. ces gens qui se plaignent. Je Donc, c'est ce disais, que je disais, c'est question de stratégie seulement. Je pense dans l'épisode passé avec Jessie, j'ai aussi expliqué un peu la partie là. Donc. en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué, tu vois. Les gens se plaignent de plus en plus. De quoi? Non, ça marche pas. J'ai fait ça à l'école, je trouve pas de métier. J'ai fait ça à l'école, je suis sous-payé. Ça me permet pas de vivre. Je n'ai pas un métier en main, ceci, cela. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses en fait de ces gens qui réfléchissent comme ça, qui pensent comme ça en fait? Ils disent qu'ils sont condamnés à faire ce qu'ils ont eu à faire à l'école. Ils sont condamnés à, à, à continuer à faire les métiers ils ont cru aimer quand ils avaient 17, 18 ans. Parce que il y a ces trucs, quand tu étais plus jeune, tu as voulu faire. Mais une fois adulte, tu comprends que ça te permet pas d'avoir la vie que tu rêves. Hein. Ça te permet pas de couvrir même tes charges à toi, ça te permet pas. Mhm. Et ces gens-là, qu'est-ce que tu leur dis? Par rapport à toi, parce que tu sautes, toi tu réfléchis pas 3 fois. Quand tu sens que ça marche pas, tu vas là où ça marche, si il revenir, tu reviens plus tard. Mais ces gens, ils restent bloqués. Qu'est-ce que tu leur dis par Ils, rapport à toi? ils doivent se débloquer. Ils doivent se débloquer. Attends, Ah, il faut qu'ils développent l'art de se débloquer. ah bon? Hein. Mais oui, c'est la compétence la plus importante dans la vie. L'art de se débloquer. Tu as un problème, tu vois bien que tu as fait machin. Bon, aujourd'hui encore, on a Internet. On est capable de voir beaucoup d'histoires de gens qui n'avaient pas de connaissances dans ça. Et ce qu'il a fait, c'était autre chose. Il a réussi quand même dans ça. Il y a beaucoup d'histoires qui peuvent inspirer. Donc, c'est à eux de se débloquer. Il faut se débloquer. Ils n'ont qu'à se débloquer. Ah bon, ils doivent se débloquer. Ils n'ont qu'à se débloquer. Ah ça? Voilà. Ils n'ont pas à se mettre dans des moules. Après, ça dépend d'eux. Hein. Il y a des gens aussi, bon, moi, peut-être c'est... Moi, ça correspond pas à mon âme, hein. Être comme enferme dans un truc ou que je m'enferme dans un truc. Ça Ouais, mais marche pas avec moi. tu vois, certaines personnes, Ouais. moi aussi, ça marche pas avec moi. En fait, certaines personnes ont peut-être besoin de savoir que c'est possible, en fait. Mais c'est possible, c'est pour ça que je dis, c'est pas nous qui serons les premiers à dire que c'est possible. Tous les jours, que même sur Canal+, il y a une émission qui s'appelle Réussite. Tu as des réussites atypiques. Il y en a partout. Donc, c'est à eux de se débloquer. Ils doivent s'édifier, ils se connaissent mieux. Moi, je peux pas dire ici une formule qui va marcher parce que je sais pas quel est le profil de la personne qui écoute. Donc, quand on a un problème, on continue pas là. Si le problème est important, jusqu'au niveau de te dire que tu n'es plus content de ta vie, tu n'arrives plus à subvenir à tout ça. Mais attends, Beaucoup de gens c'est assez pour comprendre que le problème est d'une importance. Le problème là auquel tu fais face est tellement capital qu'il mérite toute ton attention. Et donc, tu commences à revoir comment tu vas te débloquer. Tu te sens bloqué. Comment tu te débloques? Si ça va demander que tu apprennes une nouvelle compétence, tu vas apprendre une nouvelle compétence. Moi, là où je suis là, j'ai même pas, j'ai gagné des millions déjà, mais c'est pas dans la tech en tant que tel. J'ai gagné des millions dans le marketing. Mais moi, n'as jamais étudié à l'école. j'ai pas fait marketing à l'école. Moi, je suis un tech. Je suis un ingénieur en télécommunication et en informatique. Les affaires de vente, c'est pas ce que Donc, tu apprends. non, quand tu fais technologie, on t'apprend pas à vendre. Même quand tu es avocat, on t'apprend pas à vendre. Alors que avocat, notaire, c'est des métiers un peu comme l'entrepreneuriat. Parce que tous tes gens avec qui tu travailles, tu les appelles des clients. Un avocat appelle un client. Ouais. Un avocat n'est pas un fonctionnaire.
Ça veut dire qu'un avocat ne peut pas survivre s'il n'a pas des clients. La même chose qu'un entrepreneur. Mais il va faire un doctorat de 7 ans, il connaît rien sur la vente. D'autres ici, j'ai essayé de les voir, ils te disent non, nous on fait pas le marketing. C'est-à-dire ils sont encore des vieillots. Et là, ça m'a poussé à faire des recherches. J'ai vu que c'était vrai à l'époque. Même aux États-Unis, c'était interdit pour les lawyers de faire le marketing. Mais ça a évolué. Aujourd'hui, tu as des grosses associations de marketing pour les juristes en Occident, au Canada, partout. Mais eux, ici, ils sont encore dans cette histoire-là. C'est-à-dire, quand tu vas voir un juriste ici, une question de marketing, tu dis non, nous, on fait pas de marketing, c'est contre notre déontologie, machin et tout ça. Marketing, là, c'est comme si on lui disait, tu vas venir. C'est-à-dire qu'eux, on dirait peut-être c'est comme ça qu'ils voient ça. C'est comme si on eux, on dirait, ils voient ça du genre, tu vas venir à la télé, tu vas dire tu es le meilleur avocat. Ou bien tu vas faire une vidéo, tu vas dire c'est moi le meilleur avocat. C'est pas ça. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est des gens qui ont appris, c'est des gens qui ont la connaissance. Est-ce qu'ils se sont arrêtés? Mais ils n'ont pas, c'est ce que je dis, ils n'ont pas appris ça. On leur a appris à faire leur métier, mais on leur a pas appris à gagner de l'argent avec leur métier. Donc, ça dit la chose la plus importante pour eux, on leur a pas appris. Voilà pourquoi beaucoup d'avocats sont fauchés, beaucoup d'huissiers, ils ont des chaussures trouées. Ils ont des chaussures Mais trouées. oui, nombreux ne s'en sortent pas parce que, voilà, ils sont bornés dans leur truc aussi, ils n'arrivent pas à se débloquer. Donc, ils doivent se débloquer. Ils sont bornés dans leur truc, bon, avocat, machin, tout ça. Quand tu parles de vente ou bien Comme de les trucs, frères. ils ne voient pas ça. Alors que le marketing, c'est même pas un marketing un grossier, non. On te demande, tu es avocat. Mais même si tu ne veux pas créer un site web, crée une page TikTok où chaque jour, tu éclaircis l'opinion publique sur un problème qui est souvent mal perçu. Comment trouver un bon avocat, par exemple? Tous les jours, tu fais des vidéos. Celui qui te suit, il n'a pas un problème aujourd'hui. Mais à force de t'avoir suivi pendant longtemps, le jour où il aura un problème, c'est toi qui contactes et c'est toi qui gagnes le client. Parce que soit tu fonctionnes comme avant, c'est-à-dire que tu as un réseau. Hein? Tu as un réseau. Il y a des gens qui sont bien nés ou bien qui ont bien grandi quand il devient avocat. Il a déjà un réseau. Le réseau, c'est de l'argent. Donc, c'est facile pour lui d'avoir parce qu'il y a les recommandations des personnes intéressantes et tout ça. Mais la plupart des gens qui vont faire, non même pas, c'est des gens qui quittent parfois des familles très pauvres, ils vont faire 7 ans à Miami, Guavi, ils deviennent juristes, ils ne connaissent personne. Ils n'ont jamais Et, traité voilà. aucune affaire Et tu veux intéressante. faire, mais tu n'as pas de contact, tu n'as rien. Franchement, ça dit Mais non, à l'époque, en 50, tu n'avais pas un avantage. Parce que là, si tu n'as pas un réseau, il faut le développer. Si tu es incapable de le développer, tu n'as pas un avantage devant celui qui est placé dans un réseau et tout ça. On va toujours te prendre des marchés. Or, aujourd'hui, cet avantage-là, il y a quelque chose qui est né qui permet d'équilibrer cela, c'est l'Internet. Grâce à Internet, tu peux toucher des cibles que tu n'aurais même pas pu toucher. Tu n'as qu'à prendre ta caméra, tu n'as qu'à créer du contenu et montrer ta pertinence. Il ne s'agit pas de venir dire je suis le meilleur avocat. Ça, c'est mais quand tu commences à faire des contenus qui vont édifier le public, mais tu es en train de rendre service au pays. Comment vous devez gérer votre loyer, la relation entre le bailleur et l'autre là, tout ça. Tu fais des trucs et ça édifie, ça sauve la population. Ils n'ont même pas. même si tu dis ça là, c'est sûr, même 10 ans après, il ne va pas avoir de sens à ça. Parce qu'eux, ils sont bornés dans leur histoire, de prendre les mallettes et d'aller s'asseoir. Avec les chaussures trouées. Avec des chaussures trouées, de rentrer, de courir. Et après, c'est la corruption. C'est bourré de corruption dans les tribunaux. Ils sont là, voilà. C'est ça. Donc, les gens doivent se débloquer. Les gens doivent se débloquer. Quand tu as un problème, aujourd'hui, on a tous les outils pour savoir comment débloquer le problème et comment essayer de trouver la solution. Moi qui parle là, j'ai pas fait vente. Je reviens de Dakar, j'amène un logiciel que j'ai mis en place qui aidait les entreprises à pouvoir avoir un système interne dans l'entreprise qui va les aider à communiquer et à partager des fichiers. Donc, c'était orienté sur ces deux problèmes-là. Et sans Internet, parce qu'il suffisait qu'on me donne une machine, j'installe le serveur là-dessus et je crée des comptes pour tout le monde dans la société, les départements, et chacun va se connecter, il va ajouter, les gens qui veulent ajouter, les gens, comme sur YouTube, sur Facebook. Tu ajoutes des amis, non? Non, eux, tu n'auras pas accès à tout le monde, tu auras accès aux ondes de la société. Maintenant, tu causes peut-être pas aussi avec tout le monde. Ceux avec qui tu causes souvent, tu peux les ajouter comme amis. Et puis, tu peux avoir du chat. Donc, par exemple, là, on est dans un immeuble. S'il y a des entreprises aussi comme ça, il y a le premier étage et tout ça. Bon, au lieu de descendre avec des clés, après, c'est des virus. Tu peux... La plupart des entreprises ont des téléphones.
Tu peux chatter, quoi. Tu peux écrire un salut, envoie-moi tel document. Tu vois, non? Donc, communication instantanée et partage de documents. Et à l'époque, en 2015, quand j'arrive, il n'y a pas le Wi-Fi, non? Tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas le Wi-Fi, donc je me dis, Et même ça va. l'Internet, c'était encore un Voilà, problème. donc tu vois que la solution réglait un problème. Yeah. Malgré que la solution réglait un problème, je n'ai pas pu vendre. Et moi, c'est comme ça que je comprends. Mais est-ce que je me suis dit, non, moi, j'ai fait technologie, je peux pas. Non, j'ai cherché pourquoi je n'arrivais pas à vendre. Et là, j'ai découvert, j'ai entendu déjà le nom marketing ou vendre, j'ai entendu déjà ça. Mais je n'avais pas compris que c'était ça directement. Il fallait que je cherche un peu comment on fait pour vendre. Je dis, non, il faut être bon au marketing, faut faire la vente. Je dis, ah bon, c'est comme ça. Ben, ça va devenir mon truc à partir d'aujourd'hui. J'ai appris tout ce que je pourrais apprendre. Et puis, j'ai dit, quand je me suis senti maintenant à l'aise avec ça, j'ai dit, bon, je fais quoi? Je réveille le logiciel là, ou bien je crée un autre truc, et puis je vais, non, ça va être trop compliqué. Faut tout de suite, je m'assure que je sais maintenant vendre. Donc, et puis de toutes les façons, au Congo, tu vas aller voir vendre un logiciel. J'ai évalué. Entre aller vendre un logiciel et aller dire à quelqu'un, non, si tu me fais confiance, je peux te donner plus de clients. Je peux t'aider à avoir plus de clients. Je pense que ça pèse plus que d'aller parler d'un logiciel que tu devras leur enseigner à comprendre et tout ça là. Il y avait plus de friction avec le logiciel. Donc, j'ai dit, bon, moi, comme ils aiment l'argent, je vais parler de l'argent. Et c'est comme ça que j'ai eu tout mon argent. Et jusqu'ici, c'est ça qui m'a payé. C'est pas, puisque j'ai pas vraiment travaillé je ne veux pas travailler dans les entreprises classiques. Et j'ai pas, moi, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse vraiment pas. Parce que moi, j'avais un truc, c'est que quand j'ai fini l'école, moi, je dois maintenant apprendre comment je gagne l'argent moi-même. J'ai pas besoin Et puis, je souligne aussi que quand j'étais déjà en master, je lisais déjà beaucoup du Kiyosaki, du truc et tout ça. Mais ça commence pas à ce moment-là. Moi, je me souviens, j'étais en classe de bac et je dis à ma mère, alors moi, je vais être un homme d'affaires. Elle me dit, toi là, tu as déjà vu une école pour les hommes d'affaires. Tu dois d'abord aller à l'école, tu vas commencer à travailler, après tu peux faire des affaires à côté. Voilà la réponse que m'avait donnée. Mais je n'ai même pas eu des arguments. J'ai juste dit, ah, c'est comme ça. Mais tu vois que déjà la flamme commence là. Et quand j'arrive, je vois encore des livres sur Robert Kiyosaki. J'ai tout lu pendant que j'étais en master, avant même de prêter, de soutenir et tout ça. Et quand je finis, j'ai dit, ah, il n'y a rien à faire. Moi, là, je n'ai pas envie d'aller faire 45 ans dans une boîte. Et puis, on te fout dehors. Et puis, tu vas commencer à dire, je vais entrepreneur. Entrepreneur, ça demande de l'énergie. Ça demande. Maintenant que je suis jeune, là, je préfère subir ces humiliations-là. Hein? Je préfère le faire même. Parce que si je vais travailler, ça va me forger autrement. Déjà, ça va me mettre à côté des gens qui ont une mentalité d'employé. Mentalité d'employé, c'est quoi? Souvent, un employé, quand on l'emploie, il va faire tout. Même il allait prendre les fétiches pour qu'il garde seulement le poste là, même quand il fout rien. Tu vois la mentalité. Or, moi, si j'ai cette opportunité-là, mon but serait d'amasser assez d'argent pour quitter le plus tôt possible. Pour aller me lancer. Tu vois, c'est déjà différent. Mais si je me lance là-bas sous prétexte que j'ai rien, donc il faut que je commence par là, tu t'exposes à un environnement. Et moi, je dis toujours, l'environnement est toujours plus fort que ta volonté. Si on te met dans un endroit où les gens fument, tu as beau dire, je ne pourrais pas fumer. On t'a mis dans un endroit où les gens couchent avec des prostituées. Tu as beau dire, toute ma vie, je ne vais pas faire ça. Ben, mets 6 mois là-bas. Je suis sûr que tu vas essayer un jour, 2 jours. Et puis, le truc, l'environnement est plus fort que ta volonté. C'est pas la peine de faire le dur ou bien de dire moi. C'est tous ces mécanismes. Et donc là, je me suis dit, si je rentre dans cet environnement-là déjà, comme je connais même pas l'entrepreneuriat, ça veut dire que je ne peux même pas jauger si je suis en train de m'écarter ou pas. Donc, si je vais travailler, je serai en danger. Je risque de me réveiller à 45 ans, mais j'avais des projets, les projets sont partis où? Et à 45 ans, parfois, tu es devenu maladif. Ou parfois, tu n'as plus l'énergie, la force. Et tu sais pas, à 45 ans, tu vas aller présenter un logiciel et puis on n'achète pas. C'est trop honteux. Je préfère vivre ça. Je préfère vivre ces choses-là très tôt. Pendant que mes amis qui venaient même faire les exercices chez moi, qui comprenaient rien, qui venaient faire les exercices chez moi, et ils m'appellent pour me dire je suis à l'ambassade de Guinée et tout ça là. Moi là, j'ai rien dans les poches, je cherche à l'autre là et tout ça là. Voilà ce que j'ai vécu et j'ai accepté ça. Attends, si quelqu'un qui était même que tu voyais même pas, attends, c'est moi qui va pas. Si avec la détermination que j'ai dans le business, si je voulais un job, je serais à Total, je pourrais être aussi. Je ne vois pas en quoi c'est impossible. J'ai parlé aussi avec des gens qui travaillent à Total, ils n'ont rien d'extra aussi. C'est pas mon truc. J'ai dit, moi je choisis la voie, je choisis toujours les choses difficiles.
Je choisis toujours les choses comme revenir au pays alors que tout le monde est en train de partir. Tu reviens au pays, tu sais que tes revenus, c'est revenu à zéro. Alors, Donc, c'est ça. l'entrepreneur Congo, tu es quelqu'un de très radical. Je ne sais pas si tu le sais. Radical. Oh, tu es radical, tu es très radical. En fait, tu as des prises de position. Quand tu prends une position, tu prends la position. Jusqu'à ce que je me fracasse et puis j'apprends et puis je m'adapte. Ouais. Et c'est comme ça, c'est le mindset du déblocage. C'est ce que les autres que tu as dit là, ils doivent développer. Tu as tendance à dire quelque chose que j'aime. Qui de fois je me dis, mais le gars là, il est fou, bien quoi. Tu dis, stop, tu es un professionnel, un entrepreneur africain évoluant en Afrique et tu as toujours eu des problèmes. Ça a toujours été difficile pour toi de recevoir des paiements venant de l'étranger. Dans cette vidéo, je vais me faire le plaisir de mettre fin à ton calvaire en te proposant la meilleure solution disponible à ce jour. La motivation principale pour moi de faire cette vidéo, c'est que j'ai galéré moi-même avec le même problème pendant plusieurs années jusqu'à ce que je découvre la solution dont je vais te parler. Donc en fait, mon objectif est simple, t'aider en te proposant une solution qui va résoudre ton problème tout de suite au lieu de perdre autant d'années comme ça a été le cas pour moi. Avant de découvrir cette solution, j'étais incapable d'effectuer un certain nombre d'opérations à moins d'avoir un compte bancaire américain. Et pour créer un compte bancaire américain, avant de découvrir cette solution, l'unique option que j'avais, c'était de dépenser $500 ou plus pour créer une entreprise aux USA, en plus de dépenser des centaines de dollars chaque année pour maintenir le service. Aussi, avant de découvrir cette solution, l'unique méthode fiable que j'avais de recevoir de l'argent de l'étranger, c'était de passer par la banque. Aujourd'hui, grâce à cette magnifique solution, je bénéficie d'un compte bancaire américain sans avoir déboursé un seul sou. Grâce à cette solution, toujours, je peux recevoir tous mes paiements étrangers directement dans mon compte Mobile Money. Aujourd'hui, toujours, grâce à cette solution, je suis en mesure de transférer mes cryptos vers mon compte bancaire ou directement vers mon compte Mobile Money en quelques clics simples. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une solution tout en un qui te permet de te connecter à plus de 500 paiements pour envoyer ou recevoir de l'argent dans le monde entier. La même solution te permet de payer ou de te faire payer partout dans le monde, que tu sois un adepte des cryptos ou un adepte des monnaies conventionnelles. Et tu sais ce qui est le plus magnifique pour toi? Le plus magnifique pour toi, c'est que tu as accès à tout cela ici, maintenant, tout de suite, gratuitement, sans débourser un seul sou de ta poche. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou sur le lien qui s'affiche sur l'écran tout de suite pendant que c'est encore gratuit. Personne n'a réussi au Congo. Voilà. Personne n'a réussi au Congo. Tous nos vieux, que ce soit mon vieux, que ce soit ton vieux, ils ont échoué. C'est ce que tu dis. Même nous-mêmes. Même nous-mêmes actuellement. Nous-mêmes, c'est vrai que nous, on peut s'épargner un peu parce que c'est notre moment de faire. Donc, pendant qu'on est en train de jouer, tu ne peux pas dire que tu as mis là. Pour le moment, on est en train de jouer. Mais 20 ans après, parce que de toute façon, reste tranquille. Il nous reste combien de temps à vivre? Peut-être pour certains, il reste 40 ans à vivre. C'est-à-dire 4 dizaines, quoi. Ouais. Pour certains d'entre nous, peut-être 30 ans seulement. Il ne reste plus assez de temps. Donc, on peut se considérer que là, maintenant, on est rentré sur le terrain. Hein? Donc, comme on est rentré sur le terrain, c'est 30 ans, 40 ans après que nos enfants vont aussi dire si nous, on a échoué ou pas. Mais nos parents, ils ont échoué. Échoué, brillamment échoué. Et avec force et détermination même, ils ont échoué. Avec la volonté même d'échouer. Mais ils n'ont pas rendu service. Ils n'ont rendu service à personne. Comment ça? Mais le pays est là. Le pays, regarde le pays, il suffit d'analyser le pays dans tous les secteurs. Mais c'est comme ça qu'on reconnaît si on a réussi ou pas. Attends, un pays à terre. Toi, tu vas venir me dire, oui, mon père a réussi parce qu'il est docteur. C'est ça? Un pays à terre. Tu vas venir me dire ton père a réussi parce que lui, il te donne, 10 000 à manger, il te donne tout ça. C'est ça? C'est pas de ça que je parle. Ça, c'est justement la mentalité là qui fait qu'on a échoué. Parce qu'on est trop individualiste. Voilà. Moi, on m'a donné un petit 2000. On m'a donné la bière. Pourquoi je vais dire la vérité? Pourquoi je vais dire à l'autre que s'il va là-bas, il va tomber dans le pont? On m'a donné pour que je ferme ma gueule. Moi, j'ai mangé. Donc, moi, je ne suis pas là-bas.
L'individualisme là, c'est ça. Mon père a ceci, machin, tout ça. Depuis que vous dites que mon père est colonel, mon père est quoi, le pays n'avance pas. C'est ça la mentalité là, qui a fait qu'on fait 40 ans avec des gens voilà. C'est ça. Donc c'est ça aussi. C'est pas seulement de se plaindre qu'on veut le changement. Il faut être radical aussi dans la détection de là où on a échoué. Si tu sais pas savoir là où tu as échoué, tu vas réparer comment. Beaucoup de Congolais sont au courant que ça va pas, mais ils savent pas là où on a échoué. Ils savent, mais Ils savent. de voir. D'autres ne savent pas, parce que d'autres continuent à dire que non, il faut que les mêmes soient là. Ceux qui disent ça, c'est des Congolais aussi, non? Ouais. On est obligé de dire, c'est pour ça que voilà. Mais comment après un bilan comme ça, vous pouvez dire des choses comme ça? Alors, Ben, l'entrepreneur Congo, si nos parents ont échoué, selon toi, par rapport à ta façon, je ne dis pas la façon d'autres personnes de voir, ta façon de voir les choses, comment penses-tu que nous allons réussir? En faisant quoi? En adoptant quel type de mentalité? Que penses-tu par rapport à ça? Comment nous pouvons réussir par rapport à toi? Comment toi tu peux réussir? Déjà, c'est pas parce qu'ils ont échoué qu'on va que nous on va échouer aussi. Tout dépend des choix qu'on va faire. Voilà, et c'est pour ça que je dis, parce que nos parents, ils ont été lâches, ils ont été cupides, ils ont été égoïstes, ils n'ont pas eu de vision sur le long terme. Leur vision, c'est immédiat. Tant que j'ai couché avec la femme, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein? Ça suffit, quoi. Tant que mon enfant a à manger. Voilà pourquoi on a soutenu des terroristes. Donc si nous, on veut changer le pays, c'est de faire tout le contraire de ce que nos parents ont fait. C'est tout. Tout le contraire de ce que nos parents ont fait. S'ils ont été lâches, nous avons le choix de continuer à être lâches ou de continuer de choisir d'être brave, de choisir la voie de la bravoure, de choisir de se responsabiliser. Se responsabiliser, ça veut dire porter sur notre dos leurs erreurs à nos parents. Il faut l'accepter déjà d'abord. Oui, il ne suffit pas d'être dans les accusations inutiles. À partir du moment où tu as compris qu'ils ont échoué, d'avoir de la haine envers nos parents. Voilà, quand je dis qu'ils ont échoué, ce n'est pas pour dire qu'il faut les détester. Non, c'est pas ce que je veux dire, parce qu'il y a des gens qui vont écouter, dire comment c'est un manque de... Bon, les gens, les Congolais, ils ont non. Si ils pensent que c'est un manque de respect, c'est leur problème. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Il ne s'agit pas de les détester. Il ne s'agit pas de... Voilà, mais de reconnaître, parce que si vous ne reconnaissez pas, vous allez régler quoi? Rien. Si tu connais pas la source du problème, tu vas régler quoi? La première étape de l'évolution, c'est de savoir que tu as échoué. Quand tu sais que tu as échoué, tu peux te développer. Mais quand tu as échoué, que tu continues à penser que tu as réussi, tu vas taper toujours à côté. Parce que l'ego aveugle toujours. Donc, il s'agit de reconnaître que nos aînés là, ils ont tapé à côté. Et il s'agit de prendre sur nous la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Ce n'est plus, ça dit que le fait de dire qu'ils ont échoué, ça ne doit pas prendre des jours où on est en train de parler sur ça. Une fois qu'on est d'accord qu'ils ont échoué, on oublie ça. On continue à les aimer comme les parents et tout ça là. Mais on prend la responsabilité de cela. De changer les choses. De changer les choses. Les parents qui vont nous accompagner, parce que eux aussi ils doivent reconnaître qu'ils ont échoué. Si eux ils ne reconnaissent pas qu'ils ont échoué, ils vont continuer à nous mettre dans des problèmes. Donc eux aussi ils doivent reconnaître qu'ils ont échoué. Maintenant, ceux qui se sentiront encore capables d'assister sur la nouvelle voie que la jeunesse va prendre, ils assistent. Ceux qui ne peuvent pas, qui se taisent. Donc, il y a de prendre la responsabilité, de reconnaître que les autres ont échoué, de reconnaître maintenant la responsabilité qui est la nôtre. Parce que si on sait que les autres ont échoué, on comprend que notre responsabilité est hors de l'ordinaire. C'est pas seulement un pays qu'on vient prendre, qu'on veut continuer. C'est pas comme si c'était un pays où tout allait bien. On vous naissez. Hein, la suite, elle est logique, quoi. Là, il y a des ruptures à faire, il y a de l'ingénierie à faire, donc la responsabilité est beaucoup plus grande. Mais ça, tu le comprends seulement si tu as compris qu'ils ont échoué, si tu as compris qu'ils ont laissé un pays dans un piteux état. Donc, quand tu as compris ça, ça te permet de cerner le problème avec les bons yeux. Pas avec les yeux de l'ego ou de l'amour du Christ, où il faut pardonner, je sais pas, voilà pourquoi j'ai dit ici, conférence nationale, vous prenez un homme en soutane qui vient vous faire de l'évangile, et vous avez fini par relâcher les criminels. Et voilà ce qu'on vit. Donc, en réalité, si on est dans une situation, c'est parce que vous mélangez tout. Donc, c'est ça. Et il faut accepter les erreurs de nos aînés, prendre la responsabilité de notre mission et choisir entre être lâche ou être brave. Et choisir entre laisser un pays
comme celui qu'on nous laisse à nos enfants, ou laisser à nos enfants un pays qui est meilleur. Donc, à ce stade-là, nous, on doit se dégager de la cupidité, là. C'est-à-dire que nous, on doit plus réfléchir du genre, moi, il suffit que mon enfant mange. Non, il faut voir, L'héritage il de faut toute voir, une nation. voilà, l'héritage de toute une nation. Il faut faire des choix qui vont avantager la communauté. Voilà. Parce qu'en avantageant la communauté, tu ne peux pas perdre. C'est impossible. Mais tant qu'on sera, moi j'ai eu, mais après, les mêmes que parce que tu as eu, et au détriment des autres, le jour où tu seras en faiblesse, c'est les autres qui sont dans la rage qui viennent détruire chez toi. Parce que pendant longtemps, tu as voulu leur montrer quoi, en fait. C'est pas ça. Ouais. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont en train de gérer le pays comme ils le gèrent. Mais beaucoup de gens sont en latence, là. Le jour où ça explose, ils ne vont pas se gérer, de venir casser, de venir prendre ce qu'ils pensent que c'était à eux. Parce que l'argent que lui, il estime qu'il devait obtenir la bourse, vous avez mis dans vos maisons. Donc il faut s'attendre à ça. Pourquoi ils doivent vivre ce karma? Mais c'est par rapport à la manière dont ils vont gérer les choses. S'ils avaient pensé à la communauté, ils ne peuvent pas être dans des problèmes. Ceux qui vont construire, ça va rester à eux, et ça va être durable. Et c'est ça le beau Congo. Tu vois? C'est ça le beau Congo. C'est ça l'entrepreneur Congo. C'est ça la mentalité, le mindset Congo. Le mindset Congo. Qu'un politicien doit avoir aussi. Parce que les politiciens de demain doivent être des politiciens Congo. Les athlètes de demain doivent être des athlètes Congo. À tous les niveaux, il faut garantir les intérêts de la communauté congolaise ou africaine et tout ça. À tous les niveaux. C'est-à-dire chacun à son niveau doit être un patriote. Je fais du sport, je dois représenter ma culture. Voilà. Donc je fais dans tous les domaines, les gens doivent avoir cette mentalité. Et ça va changer. Alors, l'entrepreneur Congo, s'il y a 3 valeurs qu'un Congo peut incarner pour la réussite entrepreneuriale, pour le développement de sa nation, 3 valeurs. Quelles seront les 3 valeurs que toi tu vas citer? Il ne peut pas avoir que 3 valeurs, surtout dans le cas du Congo. Si, on avait que 3 valeurs. Non, on ne peut pas nous permettre seulement d'avoir 3 valeurs. Moi, je te pose la question, je te demande. Mais oui, si aujourd'hui, donne-moi juste 3 valeurs. 3. Aujourd'hui, avec l'état du pays actuel, quelles sont les 3 valeurs que les jeunes doivent incarner? 3 seulement. Ouais, mais c'est pas suffisant. Donc, il y a l'humilité. Oui, ça peut pas être suffisant. Non, c'est pas suffisant comme ça. Parce que chez nous, c'est encore pire. Parce que chez nous, c'est pas seulement réussir dans l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai parlé de l'entrepreneuriat et de la nation. Et de la nation, non? Exactement. C'est pour ça que je dis que ça peut pas être c'est trop petit, en fait. 3, c'est trop petit. Parce que nous, dans notre contexte, comme je viens d'expliquer, on a un pays à réparer. Donc, ça va tout est à réparer. Voilà. Donc, il y a l'humilité. Ouais, l'humilité. Les valeurs du patriotisme. Ok. Bon, disons, là où j'ai dit patriotisme, disons. L'humilité. Il y a l'humilité, mais l'humilité fait partie du bout Congo. Le patriotisme fait partie du bout Congo. L'intégrité, voilà. Tout ça, ça fait partie du bout Congo. On va aller direct, on va changer la façon de faire. Je prends toujours ce comparement parce qu'on parle de toi aujourd'hui. Donc, laisse-moi permettre à ceux qui ne te connaissent pas de te connaître. Glenn Nyakassissa, quelqu'un de très discipliné. Très discipliné. J'essaie. Tu essaies d'être discipliné, mais à mon niveau, à moi, je suis très discipliné parce que je n'ai pas la discipline que toi tu as. En tout cas, tous les jours, j'essaie de m'améliorer. C'est ça, je suis très d'accord. Pour revenir à ta question, quelle valeur, voilà, il y a ça, l'amélioration continue. C'est quelque chose qu'il faut, c'est parmi les valeurs. Donc, l'humilité, ça commence déjà par aimer son pays, puisque tu as parlé de la nation. Donc, mettons les valeurs patriotes, les valeurs de l'intérêt général. Après, tu as, qu'est-ce que je venais dire tout à l'heure? L'amélioration continue. L'amélioration continue. Et quoi d'autre? Et toutes les valeurs. Voilà, toutes les valeurs, tout le beau monde. Donc, les gars. Donc, revenons sur toi. Quelqu'un de très discipliné. Une fois, je me rappelle, tu m'as dit, Ed, moi, j'ai pas trop ce temps pour sortir, prendre une bière, juste pour prendre une bière et rentrer. Tu n'as pas ce temps-là. Comment parviens-tu à être aussi discipliné? Avoir pratiquement les mêmes routines chaque jour. Comment arrives-tu à être aussi discipliné? Le prix que je suis en train de rechercher. La prise de conscience des enjeux que j'affronte et de la grandeur du combat que j'ai m'aide à être discipliné.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu peux pas vouloir faire ce que moi j'ai dans la tête de faire et puis être léger, être une personne légère. Ça peut pas marcher. Donc je suis obligé de me faire violence. Et le truc chez moi, c'est qu'on dirait, peut-être c'est un don naturel. Quand je t'explique tout ce que je t'explique, je reviens ici au lieu de partir. On dirait que j'aime me faire violence. Donc à un moment donné, ça devient facile. Parce que quand je reviens ici là, mais j'ai beaucoup trimé financièrement. Peut-être les deux années, je gagnais de l'argent, mais ça permettait pas. À 2 ans et demi, à 3 ans, je gagnais pas grand-chose. Et je savais que, déjà, je savais quand j'arrive, ça va être le cas. Mais peut-être, je n'avais pas prévu que ça va faire 2 ans, 3 ans. Je te dis 6 mois après, tu vois ça. Quand tu arrives, ça devient. Et est-ce que toutes ces années, toutes ces 2 ans, 3 ans que tu as passé dans ce côté où les finances étaient un peu dérangées, t'a permis d'être un peu plus discipliné? Bien sûr, ça te permet d'être plus discipliné, mais c'était pas la plupart des gens, au contraire. Ça m'a aidé à beaucoup à être discipliné. Justement, le fait d'avoir vaincu cela m'a donné encore plus confiance pour me dire que la discipline, ça paye. Parce que, je te jure, hein, il m'est arrivé parfois des flashs. Je dis, ah, je veux seulement chercher le boulot, ou bien. Tu vois, ça arrivait, mais j'ai pas Ah bon? succombé à ça. Voilà, non, traverse à un même moment l'esprit. donné, oui, à un moment donné, parce qu'il y a un moment donné, des amis qui m'appelaient, ah, moi je suis maintenant à l'ambassade de tel, moi je suis maintenant de ça. Et moi je commençais à me dire, est-ce que je suis pas trompé? Est-ce que. Mais j'ai pas succombé. J'ai pas succombé. J'ai traversé toutes ces périodes jusqu'à ce que j'ai commencé à gagner de l'argent, jusqu'à même des millions, voilà, des compagnies à l'extérieur qui me payent en dollars. Voilà. Et là, c'est ce que ça te fait mentalement. Tu as dit que ton niveau de discipline vient de changer. Maintenant, Peut-être tu étais à un niveau 5, tu devais peut-être directement à un niveau 50 mais en parce fait, que. moi, ce que je voudrais bien comprendre, c'est que, tu vois, la majorité des gens, quand ils essaient, ils commencent à gagner un peu, euh, ils cherchent un peu à changer le lifestyle, mais quelque chose qui n'est pas le cas chez toi, en fait. Ça fait plus de 5 ans qu'on se connaît. Hmm. Tu, ta discipline, en fait, ne fait qu'augmenter, en fait. Sachant que tu gagnes de plus en plus depuis qu'on se connaît. Bon, En fait, quel est d'abord ton rapport à l'argent? En fait, en fait, bon, l'épargne d'abord, c'est quoi l'épargne? Qu'est-ce que tu penses de l'épargne, en fait? mais l'épargne, c'est une bonne chose si tu sais pourquoi tu épargnes. Tu sais pourquoi tu épargnes. L'épargne, ça dépend de ce que tu en fais, ça dépend de pourquoi tu épargnes en fait. Pourquoi Parce toi, que tu épargnes? épargner en tant que tel, on va te dire que ouais, épargner, ton argent perd de la valeur parce qu'il y a l'inflation Ah bon, tout le hein? temps. Oui, oui, c'est Oh, ça. c'est comme ça. Mais on va te dire, tous les gens là, ils vont te dire que épargner, c'est la pire des choses à faire. Ah Il faut ouais, plutôt investir. ah ouais, Donc, il faut épargner pour investir. Voilà. ok. Il faut épargner pour investir. Et toi, tu épargnes énormément. Oui, j'essaie d'épargner, oui. Tu essaies d'épargner Mm. énormément. J'essaie d'épargner. J'essaie d'épargner. Non, il faut épargner. Faut Il épargner, faut hein? épargner. Moi, j'avais parlé la dernière fois de comment. euh, après ça, je sais pas si ça, on va dire ici, là. J'avais parlé Donc, c'est ça. Il faut épargner avec un plan. Ou bien, si tu épargnes, bon, après, faut t'arranger à trouver un plan. Faut pas que l'argent, là, finisse par. Parce que quand tu n'as pas un plan, après, c'est de l'utiliser l'argent en fonction des événements qui vont arriver. C'est aussi ça le but de l'épargne aussi. Moi, ça dépend. C'est pour ça que j'ai dit, c'est dans quel objectif tu épargnes. Parce que si tu épargnes, euh, si tu as une épargne et qu'un jour tout part parce que tu as eu des décès, ou bien parce que tu as eu l'épargne t'a servi à quoi? L'épargne doit t'aider à t'enrichir. C'est ce que moi je dis. C'est ce que moi je pense. Quand tu épargnes, tu dois pouvoir investir pour atteindre un niveau où tu es à l'abri du besoin financier. Si tu as épargné seulement pour finir tout dans la maladie, après tu reviens à zéro, tu fais quoi? Tu avais épargné, l'épargne est finie, ça sert à quoi? Donc l'épargne, ça doit être quelque chose de stratégique en fait. Sinon tu fais rien aussi. Épargner pour épargner, ça veut rien dire. Parce que si tu n'as pas un plan, ce que je dis
la nature a horreur du vide. Tu finiras par utiliser l'argent pour rien du tout. Et quand il n'y en aura plus, tu vas te rendre compte que tu as gâché, alors que tu pouvais peut-être être dans une situation où tu pouvais mettre en jeu cet argent pour être à l'abri. Mais toi, tu as épargné dans les dépenses. Tu as épargné pour dépenser. C'est quoi le... Alors, l'entrepreneur Congo, que penses-tu des amis? Des quoi? Des amis. Amis? Ouais. Mais des amis, c'est bien. Mais les amis, c'est bien. Et les amis, c'est bien. Tu as des amis? Les vrais amis, c'est bien. Des vrais amis. Non, il y a des vrais amis, il y a des faux amis. Ouais, c'est pas à moi de te l'apprendre. Tu le sais très bien. Ah bon, hein? Non, attends. C'est pas tout le monde qui est ton ami. C'est pas tout le monde que tu crois être ton ami qui est ton ami. Hein? T'as jamais eu une relation où, au bout d'un moment, tu as compris que celui-là, je peux pas trop le garder longtemps comme un ami. Parce que, voilà. Tu as des amis, toi? Mais, j'ai des amis. Et après, je suis pas là à chercher à avoir des amis. C'est pas mon problème. C'est le dernier de mes soucis. Pourquoi? C'est pas mon problème. C'est pas ça que c'est pas ça le plus important. Le plus important pour moi est de rencontrer des gens avec qui on aura des similitudes, bien des mêmes visions, et utiliser cela comme accélérateur l'un pour l'autre. Et arriver à... Mais avoir des amis pour faire quoi? Pour aller prendre une bière? Pour aller prendre la bière. Ça, j'ai pas besoin de ça. Voilà, ce genre d'amis-là, j'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin? Ce genre d'amis-là, j'en ai pas besoin. J'ai besoin... C'est-à-dire, moi-même, ami, là, je ne suis pas là-bas. Hein? C'est-à-dire que, ami pour avoir des amis. Quand je dors, je réveille, mon truc, c'est pas que je veux avoir un ami. Non, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis dans la logique de me tisser des relations utiles qui vont m'aider à atteindre mes objectifs rapidement. Et des relations où je vais apporter de la valeur et des relations qui seront aussi bénéfiques. Mais je n'ai pas besoin de dire que c'est un ami. Je m'en fous que ce soit un ami ou pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? L'amitié, c'est après. C'est après que je sais que c'est tel est un ami. Après 10 ans, je sais que lui, c'est un ami. Parce que je vois tout ce qui s'est passé. C'est pas après, on s'est parlé 2 fois, tu penses que tu es mon ami. Ah. Je ne cherche pas des amis. Des amis dans le sens que tu dis là. Non. Moi, je vibre, j'essaie de vibrer. Le plus important pour moi, actuellement, ce sont mes projets. Donc, j'essaie de vibrer pour être sur le chemin, pour que les gens qui vibrent aussi comme je veux vibrer soient sur le même chemin que moi. Mais tu verras que la personne qui a les mêmes visions que moi ne va pas chercher à être amie avec moi. Ok. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est quelles sont les synergies possibles pour qu'on avance mutuellement. Alors, pour qu'il bénéficie de moi, pour que je bénéficie de lui. L'entrepreneur Congo, célibataire ou en couple? Non, mais je pense, c'est une discussion inutile. Je suis pas célibataire. Je n'ai pas célibataire. Voilà, je suis pas célibataire. Ah bon, je suis pas marié, mais je suis pas célibataire. Donc, je n'ai pas encore à prendre. Tu veux que toutes ces filles qui regardent ces vidéos là, s'il y a une qui craque là. Bon, ça déjà on va lever ça. Qu'est-ce que tu crois? Non mais merci d'avoir regardé. Merci de commenter. Merci de partager. Et surtout, merci de vous abonner dans la chaîne. Il n'y a pas de officiel. Ton mot de fin? Monsieur l'entrepreneur. C'était l'épisode 3 du podcast des discussions inutiles. Donc, comme il a dit, abonnez-vous, laissez des commentaires et partagez. Surtout partagez. Et surtout partagez. Voilà. Surtout abonnez-vous. Ça donne de la force, ça donne de la motivation pour créer encore plus. C'est pas la peine de paniquer, le niveau est trop élevé, personne ne peut m'arrêter. Le flow est calibré et réglé pour assassiner mon peuple ignore son histoire.